Zoom, puis salut Facebook en même temps. Aujourd'hui, il faut que tu te colles un peu. On vous fait notre podcast numéro 7 en live en même temps parce qu'on trouvait ça super important aujourd'hui de vous partager en fait ce qu'on avait à vous raconter. C'est juste très perturbant d'avoir 2 écrans puis plein de lumière puis tout ça. Mais... Okay, pour ceux qui écoutent le podcast en rediffusion, on a essayé de setuper un live sur la page à Jessica Mizak aussi en même temps. Donc, ce qui va faire qu'on va regarder vraiment en haut, donc à la bonne place. Faudrait que je me montre. On se regarde là. Super, Jess. Non, mais quand on enregistre, on peut faire des coupages. Là. Non, moi, je coupe rien. Pas. Attends, je suis en bas, non? On avait notre technicien oh mon Dieu. De son et de vidéo qui est venu patenter un truc. Je vous prendrai des vidéos pour des photos pour vous montrer ça. Donc, bienvenue à notre podcast numéro 7 sur la santé mentale. Ouh, je crois que c'est important ces temps-ci d'en parler de la santé mentale, Jess, parce que c'est des moments plus difficiles, puis ça va faire du bien de donner des trucs, des astuces pour les gens pour s'aider à aller un petit peu mieux. Mais on va commencer par notre What's News, parce que c'est notre premier de l'année 2022. Donc, What's News, Jessica? Écoute, c'est assez drôle parce que dans le What's News, on vous raconte un petit peu de notre vie privée et tout ça. Et moi, figure-toi que j'ai découvert TikTok. Ça a été la grosse connerie de mon après-fête, en fait. Mais ça me fait bien rire. Mais écoute, je me questionne parce qu'il y a tellement de trucs là-dessus. Sérieux, c'est... Tu sais, moi, je vois mes enfants qui regardent ça, puis je me dis, ouais, comment ça, vous êtes pognés là-dessus? Puis, écoute, je comprends pas qu'ils aiment ça tant que ça, mais je comprends qu'ils peuvent rester pognés parce qu'écoute, on se fait divertir très facilement, puis c'est très accessible sans avoir à se forcer. Fait que je pense qu'il y a une dépendance qui vient en arrière de ça. Puis tu vois, c'est bien, tiens, que je parle de TikTok parce qu'au niveau de la santé mentale, de passer sa vie à regarder des vidéos aussi drôles qu'elles peuvent être, en tout cas, un petit peu vers moi, Jess. Colle-moi sur les gens de Facebook. C'est mon avis personnel. Hey, si vous voulez nous mettre des commentaires, je ne sais pas si je vais les voir sur Facebook, mais en tout cas, sinon, un petit like. C'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Fait que voilà, bref, j'ai découvert TikTok. Je commence à m'amuser avec ça. Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que c'est pas si facile que ça. Je te dis que... En tout cas, bon, bref, c'était ça mes nouvelles. Sinon, je vais te dire en toute transparence, j'ai eu un gros temps avant Noël. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast. Mm-hmm. Et puis, je tenais à en parler aujourd'hui parce que j'ai eu des petites downs. Et figure-toi que j'ai moins bien mangé. J'ai arrêté de m'entraîner. Et puis, j'ai arrêté de prendre certaines vitamines de doTERRA que je prenais. Mais ça eu... Et ben, tu vois, je suis un être humain normal qui se dit... Ouais. Et là, je me suis dit, je vais être tellement bien que là, je peux arrêter toute ma discipline. Mais finalement, fait que j'ai tous les outils avec moi, évidemment, pour me ressaisir puis pour me reprendre en main. Sauf que, moi aussi, ça a été... spécial tous ces temps-là. Fait que, bref, ça me fait plaisir, en fait, de le partager aujourd'hui que moi aussi, malgré toutes mes astuces, j'ai des moments un petit peu plus difficiles. Alors, voilà, mes nouvelles. On va y aller avec la même chose pour moi, en fait. Oui, la même chose. On a fait notre dernier podcast en décembre, avant Noël. On s'était dit qu'on en ferait un entre Noël et le jour de l'an et je crois que entre Noël et le jour de l'an a été vraiment difficile pour moi. Mes amis me manquaient, ma famille me manquait, puis toutes les nouvelles, je me laissais envahir par ça, par tout ce qui est... Je laissais le droit de m'envahir. J'adore la manière dont tu dis que tu laissais ça t'envahir. Oui, c'est moi la responsable parce que j'ai le droit de fermer la télé, j'ai le droit de fermer les réseaux sociaux, j'ai le droit de fermer les nouvelles. Je ne l'ai pas fait et je laissais de plus en plus m'envahir. Puis en plus de ça, j'ai fait une grosse sinusite. Puis ça m'a mis à terre beaucoup. J'ai des huiles essentielles pour toi. Oui, mais j'en ai pris beaucoup, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Malheureusement, des fois, faut aller un petit peu plus loin. Oui, c'est important aussi, ça, de le dire, parce que les huiles essentielles ont leurs limites. Elles sont là pour nous apporter un support et tout ça, mais des fois, ça ne suffit pas. Alors, nous, on vous donne des astuces, des conseils, mais allez toujours valider avec votre médecin, c'est ça, professionnel de la santé, là, si vous avez Moi, dans mon cas, ça a été le pharmacien, puis on n'a pas le choix d'aller vers une médication adaptée pour la sinusite. Elle est encore présente, là. Je m'en sors tranquillement. Mais je n'ai pas arrêté mes LLV.
Écoute, on a chacun nos points forts à partager, puis chacun nos petits défis, mais je trouve ça cool de rester transparente puis d'être humble dans tout ça parce que malgré qu'on prône la santé, le mieux-être, le bien-être, tout ce que tu veux, malgré qu'on participe à des courses de CrossFit, de 24 heures de compétition, j'ai vraiment Qui est remis, hein, notre 24 heures est remis à la fin mars en passant à cause des conditions sanitaires et tout ça. Fait que ça va nous laisser plus de temps pour se remettre sur le piton avec notre santé physique et mentale. C'est ça. Bref, c'était ça les nouvelles du temps des fêtes. Alors, pour ce podcast-là, on va laisser un peu notre discipline de comment ça va, what's news, qu'est-ce que doTERRA et tout ça, pour y aller plus léger. On veut vraiment rendre ça léger, mais partager nos expériences, partager ce qu'on connaît, puis comment on agit avec nos huiles essentielles versus la santé mentale, puis les petits problèmes entre les deux oreilles. Donc, puis des fois, hein, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un gros crash hein, avant d'utiliser les huiles essentielles ou peu importe, en fait. Hein, moi, ce que j'aime, c'est prôner de prendre soin de soi avant qu'il soit trop tard. Tu sais, la prévention, j'adore ça. En fait, quand on prend soin de nous au quotidien, ben des fois, quand on a des petits murs qui arrivent comme ça. Dans la pente, là. Ah, c'est ça. Comme dans Mario, là, tu sais, il y a des... Tu sais, quand tu joues à Mario, il y a le mur qui arrive vite quand tu conduis. Oh mon Dieu, OK. Bon, bref, prenez soin de vous, puis c'est ça qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Donc, un petit rappel, en fait, 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. Vous pouvez les prendre sur la peau, bien évidemment diluées dans une huile végétale, une huile de coco. Mais là, ce que j'avais envie de vous parler, c'est des bains. Quand vous allez utiliser les huiles essentielles pour votre Jiminy, moi je l'appelle le Jiminy entre les deux oreilles. Et ben en fait, moi, je vous propose de prendre des bains. Alors, quand on prend des bains avec les huiles essentielles, on utilise toujours du sel d'Epsom, un petit peu de lait en poudre, comme Cléopâtre. Là, vous pouvez vous faire un petit bain comme ça. Vous pouvez prendre du sel d'Epsom. Je ne sais plus si je l'ai dit, là, il y a trop de... Écoute, il y a trop de stimulation, moi, j'arrive pas, là. En tout cas, c'est correct, je vais me concentrer. Mais c'est ça, toujours diluer votre huile essentielle, en fait, dans un savon ou dans quelque chose pour qu'ensuite, ça se mélange dans l'eau. Après ça, il y a évidemment à l'interne, donc là, on parle toujours des huiles essentielles de doTERRA, donc faites attention quand vous utilisez les huiles, il y a des contre-indications et tout ça, allez valider que vous pouvez les prendre et ne dépassez pas les quantités conseillées. Et puis, Bianca vous expliquera comment les prendre à l'interne tantôt. Puis là, moi, je vais vous parler d'aromathérapie et surtout d'inhalation des huiles essentielles parce que quand vous allez respirer vos huiles essentielles, en fait, ici, on a le nerf olfactif. J'essaye d'être sur les deux écrans. Oui, c'est pas facile, hein? Non, ça va. Okay. Moi, ça va très bien. Pas moi. Déficit d'attention. Donc là, vous respirez en fait votre huile essentielle. Si vous n'avez pas de diffuseur, vous pouvez en mettre dans les mains comme ça. Vous prenez une grande respiration. Déjà, quand on prend une grande respiration, ça vient calmer le Jiminy parce qu'on prend conscience de prendre le temps de respirer et ça détend, ça fait du bien. Et en fait, en 20 secondes à peine, votre huile essentielle, elle va passer par ce nerf olfactif-là et elle va venir soulager le Jiminy. En fait, une partie du Jiminy. Le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est ça. Déposé sur le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est celui qui gère les émotions. Donc, on aime ça beaucoup, venir le chouchouter. Alors, c'était ça, en fait, pour les 3 façons d'utiliser les huiles. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'aromathérapie parce que quand on vit une émotion, on ne veut pas la tasser, on veut la chouchouter. Et puis, en fait, on aime ça quand on a un impact rapide. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'inhalation, en fait, de nos huiles. Et je fais juste un petit mémo sur nos diffuseurs. Si vous utilisez un diffuseur à la maison, vous savez, un petit truc en céramique avec une bougie en dessous, c'est pas top parce qu'en fait, ça va chauffer votre huile essentielle puis elle n'aura plus aucun effet. Elle n'aura plus le système immunitaire de la plante, de l'arbre, de la feuille et tout ça. Donc, on ne chauffe pas nos huiles, petit rappel. Alors, si jamais vous n'avez pas de diffuseur, les mains, on respire. Et voilà, c'est réglé. C'est réglé. Donc, moi, je voulais parler de plus de moi, mon expérience avec les huiles essentielles parce que je suis diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé. Hein? Mon médecin il a mis un beau terme là-dessus. Limite un petit peu dépression, trouble de l'humeur. Voilà, je suis dévoilée. Je suis mise à nu. Et j'utilise les huiles essentielles qui ont carrément changé ma vie pour tous ces petits bobos du quotidien-là. Et ma préférée est le adaptif. Moi, le adaptif en roll-on, un petit rouleau à billes ou en huile essentielle pure, me fait un bien fou. J'en parle, j'ai des frissons, je la sens circuler en dedans de moi, c'est dès que je l'inhale. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça contient, l'adaptif? C'est de l'orange, de la lavande, du copaïba, de la menthe verte, du néroli. Et ceux qui n'aiment pas beaucoup l'odeur de lavande,
dont je fais partie, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts. Je commence à m'habituer, mais j'ai de la misère. C'est pas l'huile la première que je vais choisir à utiliser, la lavande. Elle ne sent pas la lavande, cette huile-là. Moi, je trouve pas que ça sent la lavande. Non, ça sent pas la lavande, c'est frais. C'est frais, ça sent l'orange, je trouve, moi, vraiment. Ensuite de ça, il y a le balance. Le balance, c'est comme une huile qu'on devrait utiliser à tous les jours. Hein? Moi, balance orange le matin, là. En dessous des pieds. Même en diffusion, ça part bien une journée. Le balance, ça le dit, hein, ça balance. Ça porte bien son nom. Ouais, je le prends en perfusion, moi, pour... Qu'est-ce que ça sent, le balance? Ça sent un peu l'épinette noire, le bois de haut, l'encens, la tanaisie bleue, la camomille bleue et l'osmanthus. C'est vraiment génial. Quand je vais te raconter une anecdote, quand quelqu'un me dit « Ah, Bianca, je suis stressée, que je fais des cils, je parle beaucoup à des clients. Fait que, Bianca, je suis stressée, j'arrive pas à bien dormir, à relaxer. » Puis, je fais toujours sentir soit l'adaptive ou soit le balance. Okay. Puis, il y a toujours une des deux huiles que les gens accrochent le plus. Puis, généralement, c'est celle-là qui fait bien. Oui, mais souvent, hein, quand on a un coup de cœur, c'est pas celle qu'on a. Oui, c'est celle qu'on a besoin. Donc, voilà mes deux coups de cœur à moi pour me calmer le petit coco. Pour les huiles. Moi, j'avais envie de vous parler de Adaptive. C'est une synergie qui existe en huile essentielle. Puis, en fait, doTERRA, ils ont créé des... Il n'y a pas juste des huiles essentielles. Dans doTERRA, ils ont créé des capsules, en fait, des gélules. Et dans la capsule d'Adaptive, il n'y a pas seulement l'huile essentielle. L'huile essentielle d'Adaptive ne se prend pas à l'interne, d'ailleurs. Mais dans les capsules d'Adaptive, il y a, je ne sais plus quelle molécule, en tout cas, qui vient... là, je le dis avec mes mots à moi. OK, je ne suis pas scientifique, pharmacien ou super doué de neurosciences, là, mais ceux qui connaissent ça avec d'autres mots, au pire, reprenez-moi ou complétez ce que je dis. Mais je vais vous parler du GABA. Le GABA, en fait, c'est, notre cerveau, il fait plein de connexions, puis c'est comme le petit liquide qui permet aux connexions de se faire. Et en prenant les gélules adaptives, on vient, je ne sais pas si c'est nourrir le GABA ou si c'est ajouter du GABA, en tout cas, je vous le dis, là, l'important, c'est que ça fasse du bien. Mais moi, je capote sur ces gélules-là et j'en prends 2 par jour. Je pensais que je n'étais pas une personne stressée. Oui, mais je ne sais pas si ça prend un diagnostic pour dire ça. C'est pour ça que je ne le disais pas. En tout cas, une personne qui vivait tout le monde subit du stress à tous les jours. De n'importe quelle façon, s'entraîner à la limite, Jessica, c'est un stress que tu mets à ton organisme. J'ai découvert ça. D'ailleurs, je ne viendrai pas finalement. Je suis blanche, annulée. Non, mais dans le sens que, bref, je ne pensais pas être une personne qui vivait du stress régulièrement, puis finalement, en lisant, puis là, j'ai passé un cours de praticienne en naturothérapie, puis j'ai appris énormément de choses là-dessus. Et oui, je fais partie des personnes qui vivent des stress, en fait, au quotidien. Et puis, c'est ça. Donc, en utilisant Adaptive, c'est venu me calmer et me faire du bien. Fait que c'est vraiment une synergie que j'aurais le goût de distribuer à toute la planète, là. Fait que si vous avez des journées où ça va moins bien ou des périodes, écrivez-nous pour vrai. On a vraiment des trucs à vous faire essayer pour vous faire du bien parce qu'on a besoin de se chouchouter. Ah, je pensais que tu avais parlé. Et puis, je vais vous parler des vitamines de doTERRA. Pourtant, je suis une fille qui est accro aux huiles essentielles. Puis là, c'est drôle, quand on s'est dit qu'on allait parler de la santé mentale, j'avais le goût de vous parler des vitamines de doTERRA. Puis, vous le savez, si vous me suivez un peu, oui, j'utilise doTERRA, mais au-delà de doTERRA, il y a des très bonnes vitamines. Puis, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, puis à venir compléter ce qui va manquer dans votre quotidien, puis dans vos besoins nutritionnels, parce que c'est la base aussi. Prendre soin de toute sa digestion, c'est la base de la santé mentale. Je parlais avec une collègue hier des probiotiques. Tu vois, je ne l'avais pas mis dans la feuille, mais j'ai envie de le mentionner. Les probiotiques, là, ça va venir nourrir, en fait, les intestins. Puis ceux de doTERRA, ils sont dans 2 capsules. Donc, la première capsule va fondre dans l'estomac et la deuxième dans les intestins. Donc, ils vont être encore plus efficaces et optimum. Purée, je ne sais plus parler. Dans l'estomac. Donc, allez prendre soin de votre santé digestive aussi, ça fait du bien. Et au niveau des vitamines, c'est ça, moi, je les ai arrêtées un peu après les fêtes, parce qu'avant les fêtes, je ne sais pas pourquoi. Pour vrai, peut-être que j'avais besoin de vivre ça pour me dire, OK, là, réalise à quel point c'est nécessaire dans ton quotidien. Mais bref, c'était ça, moi, les 2 produits que je vais vous parler aujourd'hui. Puis là, je me trouvais bien drôle. J'ai fait un petit encadré sur ma feuille de préparation, puis j'ai appelé ça le 911. On est au Québec. Ouais, c'est ça, on est au Québec. En France, ça serait plus le carré 18, genre pour appeler les pompiers. Là. Ah oui, en France, c'est ça? Ouais.
Fait que quand tu appelles l'urgence, c'est quand C'est même 18. C'est pas, c'est pas carré, là. Le carré, c'était sur ma feuille, c'est 18, puis tu tombes au pompier, c'est les premiers répondants. OK. Fait que c'est le 911 d'ici. Ah! Bon, merci Jessica pour la culture générale. Ben, écoute, je suis culturée. Avec un carré. Oui, culturée avec un carré. C'est parfait. Oui, le 911, quand ça va trop vite, quand tu n'arrives plus à te gérer toi-même, quand ça ne fonctionne plus dans le cerveau. C'est ça. Ben, moi, j'appelle ça mes neurones se disjonctent. OK. Ça fait des flamèches, là. Bref, en cas de crise, on va dire, moi, j'avais écrit d'utiliser le ylang-ylang. C'est une huile que je suis incapable de prononcer. On dirait que ça fait toujours yang-yang quand je le dis. C'est une huile qui sent, je ne sais pas si j'aime l'odeur ou pas, pour de vrai. Je suis tellement dans la même vibe que toi. Moi, je trouve qu'il sent l'assouplisseur à vêtements. Mais passé de date, genre? Ouais. Ben, je sais pas si je l'aime ou pas, mais drôle, je vais te dire que je l'aime. Pour ses bienfaits. C'est bien fait. Ça. Mais son odeur est spéciale aussi, sauf que c'est une base de beaucoup de parfums, le ylang-ylang. Fait que c'est quand même drôle. Je pense que les autres odeurs doivent venir créer une synergie. Mais tout ça pour vous dire que le ylang-ylang, en cas de crise émotionnelle, j'en vais vous dire, vous en mettez dans les mains. Une grande respiration comme ça, même 3, là, puis vous allez voir, l'impact est quasiment instantané. Moi, le papa de mes enfants, il faisait des crises d'angoisse. Lui aussi, il a été diagnostiqué, puis tout ça. Puis, quand il faisait des crises d'angoisse, il utilisait le ylang-ylang, puis juste le respirer, ça avait un impact direct. Ben, tu vois, moi, mon 911 à moi, c'est vraiment, le ylang-ylang en fait partie, c'est dans les gélules VG4. Je me fais une gélule avec 2 gouttes d'encens, 2 gouttes de copaïba, 2 gouttes de ylang-ylang. Ferme ça, avale ça. C'est fou, hein, le copaïba, comment? Ah, toi, il ne fait rien, mais on en parle à chaque podcast du copaïba parce qu'il fait tellement rien de choses. Il ne fait rien à Jessica parce que Jessica, c'est une cause perdue. Trop de job. Trop de job. Mais ouais, il y a trop de job à faire, le copaïba, il ne suffit pas. Mais pour moi, il fait des merveilles. Donc, ylang-ylang, ensemble, copaïba, VG4, ça m'aide énormément. Mais je trouve ça cool de partager aussi à deux parce que c'est correct que le copaïba ne me fasse rien à moi puis qu'il ait un impact sur toi versus que moi, la lavande, je fais juste la sentir puis je me dis, oh, ça y est, tous mes soucis se sont envolés. Alors que toi, c'est ça. Fait que les huiles essentielles, hein, on le sait, ça peut être... ça peut avoir une réaction super pour quelqu'un, puis l'autre que ça ne fonctionne pas et vice-versa. Fait que testez-en plusieurs. Si une huile ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que les huiles ne marchent pas, c'est parce qu'avec vous, ce n'est pas celle-là qui fonctionne. Donc, voilà. En tout cas, pour la zone d'urgence, c'était ces huiles-là. Puis l'encens, je l'ai mis aussi. L'encens, c'est une huile qui vient de Somalie. Hein. Elle vient de... c'est comme l'écorce, en fait, de l'arbre. Et l'huile vient de l'écorce. Écoute, elle sent l'église. Moi, je trouve que ça sent le salon mortuaire. J'aime bien qu'on soit à l'aise. Ça sent vraiment différent. Il faut l'apprivoiser, je vous dirais, comme odeur, mais... c'est la reine des huiles. Hein? Oui. Oui, vraiment. On n'a pas d'autre chose à dire que c'est un investissement. C'est un investissement d'avoir une bouteille d'encens chez soi, sauf que ça peut clairement changer... une vie. Voilà. Pour ce qui est de la prochaine petite capsule, ça va être astuce bien-être. Bien sûr, on a gardé notre astuce bien-être et notre citation de fin de podcast. Donc, vas-y, Jessica, pour ton astuce bien-être. Écoute, c'est très basique. On en a déjà parlé, je ne sais plus dans quel podcast non plus, mais j'ai envie de vous dire que la base de la santé mentale, c'est de bien dormir. Parce que moi, la première, si je n'ai pas mon 8 heures de sommeil par nuit, Déjà, je ne suis pas patiente dans la vie. Tu sais, moi, je pars avec un niveau de patience dans le négatif. Là. Et quand je ne dors pas, c'est même chose pour moi. Ah ouais? Même chose. Donc, vraiment, le sommeil, l'hydratation, boire de l'eau, c'est pas compliqué. Le pot du café, ça ne compte pas. Le café, ça annule l'eau même. Mais non, c'est pas vrai, ça, Jessica. On pourra en reparler longtemps, mais dans le café, il y a de l'eau, donc ça l'hydrate un petit peu, mais c'est pas optimal comme de l'eau. Mais on pourra s'en parler. Ça ne pas comme si tu bois 2 litres de café par jour. Là. Ben non, Jess. Ouais, c'est l'équilibre. Mais là, c'est ça que je dis dans la base de votre hydratation, le café, c'est pas la première boisson qu'on veut quand même. Fait que ni le cœur, ni les jus sucrés. Ouais. Ni le Bélez dans le café, ça ne marche pas. Noémie, ça ne marche pas, le Bélez dans le café. Mais Noémie ne prend pas le Bélez dans ton café. Noémie prend du Bélez toute seule. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, peu importe pour ça, mais donc le sommeil, l'hydratation, bien manger, vous allez voir au-delà de tout ce qu'on associe à la bouffe là, versus de manger des légumes crus ou même une soupe, tout ça versus mal manger, vous allez voir que votre cerveau, il sait
au-delà des nutriments puis tout ça, votre cerveau, il sait que la scrap, c'est pas bon pour lui. Fait qu'il y a comme un ancrage qui est fait aussi. Dans beaucoup de gens, là, il y en a qui ont un ancrage que mal manger, c'est correct pour eux aussi, c'est correct. Mais sur la planète, en général, c'est vraiment ça. Donc, alimentez-vous bien. D'abord, vous aurez plus de nutriments, ce qui va venir nourrir votre corps. Je bégaye un peu. Votre corps, votre cerveau et tout ça. Moi, je veux parler un petit peu entre même jour de l'an, quand j'allais pas bien, moi, dans ma tête, ici, dans ma maison, je m'adresse à mon chum qui est dans l'autre local à côté, on s'est tellement rentré dans la tête qu'on déteste l'hiver. Oui, je sais, Jess, t'es une amour de l'hiver, mais on s'est tellement rentré dans la tête qu'on déteste l'hiver qu'on ne sort pas l'hiver. Et là, entre même jour de l'an, j'ai changé ça. Je me suis dit, c'est pas vrai, je déteste pas l'hiver, j'adore l'hiver, j'ai des bons manteaux, je suis bien équipée. Mon chum, c'est acheter des gants, des bonnes mitaines, des bas chauffants parce qu'il souffre de réno aussi, ça fait que c'est plus difficile, c'est moins le fun de sortir dehors l'hiver quand tu souffres de réno. Et je suis sortie, je me suis même acheté des patins, ça faisait 30 ans que je n'avais pas patiné. Oui, ça m'a tellement fait du bien. Donc, sortez. Oui, mais je l'ai mis après, mais ton mindset aussi. Ben, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, ton mindset de dire, bon, tu sais, il y a des mots que je peux pas dire, là, mais tu sais, genre d'être dans le négatif tout le temps, sur votre système immunitaire, sur votre système mental, sur l'énergie. Moi, je suis très, très énergie, là. Très l'énergie qui est autour de vous. Pour vrai, faites juste switcher ça. Puis oui, moi aussi, je l'avais mis dans mes recommandations là, de sortir 10 minutes par jour. Faites-le sérieux. Même à moins 30, vous allez voir la fierté que vous allez avoir. Je suis sortie prendre une marche à moins 22, 23 dans le bois, dans de chez nous. 20 minutes. J'avais les cuisses gelées, oui, mais je ne suis pas morte de ça. Ça m'a tellement fait mal habillée. Oui, j'avais juste mes petits leggings, là. Oui. Mais j'apprivoise l'hiver, là. Non, mais non, pour vrai, je suis fière de toi parce que tout part du mindset aussi. Si je me lève le matin en me disant, ma vie, j'arriverai à rien, Puis d'écouter les nouvelles, moi, j'ai un Bluetooth dans ma voiture là, qui a planté cette semaine. Fait que là, je ne pouvais plus écouter Patrick Bruel, imagine, c'était atroce. Non, mais je ne pouvais plus écouter mes playlists. Fait que là, j'étais obligée d'écouter la radio. Là. Écoute, je l'ai éteinte. Oh non, c'est ça. Non, mais sur le mental, fait que, tu sais, le discours interne aussi, c'est super important. Veillez à vos pensées. Je ne sais plus trop quel scientifique ou je ne sais plus trop qui a dit « nous sommes nos pensées », mais c'est ça, chouchoutez vos pensées parce que ça fait vraiment la différence. Je voulais dire un truc là, quand tu as parlé de plein air et tout, mais je ne me rappelle pas. Donc, pour l'astuce bien-être, on a fait pas mal le tour. Pas mal de des choses que les gens connaissent, mais de se le faire redire, des fois, ça fait du bien. Avant de faire la citation, en fait, on a deux, on a choisi chacun une, on a le droit, parce que c'est notre podcast, on se donne tous les droits. On veut juste vous mentionner que, oui, on a les huiles essentielles, oui, vous pouvez nous appeler, nous écrire pour avoir de l'aide, essayer des huiles essentielles, mais si ça ne va vraiment pas dans les médias, si ça ne fonctionne pas, il y a toujours la ligne Info Suicide. 1-866-277-3553. Important, je pense que tout le monde a pas mal Internet aussi, on peut le trouver sur Internet, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à écrire à quelqu'un que vous connaissez si ça ne va pas bien, parce que j'arrive à ma citation de ce podcast qui dit qu'une des leçons que l'on apprend trop tard dans la vie, c'est que tout est temporaire. Et ça, c'était la minute un peu plus sage. Mais pour de vrai, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont eu des périodes difficiles dernièrement. Puis, sachez qu'oser dire que ça ne va pas, puis, tu sais, souvent, qu'on soit comme nous, conseillères mieux-être ou peu importe là, qui on est dans la vie, quand on transmet des messages, souvent, c'est parce qu'on a à se les dire. Puis, moi aussi, je suis une Wonder Woman qui ne veut pas d'aide, là. Sauf que là, j'ai eu besoin d'aide. Puis, sachez qu'oser demander de l'aide, oser dire, là, j'en ai ras le cul, c'est correct. Puis, c'est une force en soi, sérieux, d'être capable de gérer puis de reconnaître ça. Effectivement. Caro, je sais pas. Chicanez-vous pas. Mais fait que c'est ça. Bref, à toi. Ma citation, je vous l'ai dit avant de finir. En tout cas, ceux qui étaient sur le live, merci. Ceux qui vont être en rediffusion, merci aussi. Écoutez, allez liker, allez vous abonner. Oui, c'est ça. On en fait quand on peut, en fait. On en fait quand on peut des podcasts. On en fait quand ça nous tente. Ça nous dit, on s'écrit, on se dit, Jess, on fait un podcast. Oui, parfait. Mais pas de pression, juste du plaisir. Exactement. Alors, êtes-vous prêts? Attention, ça, c'est la citation de l'année. Soyez un peu fou.
Sinon, vous allez devenir dingue. Non, mais j'adore ça. Je l'adore. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Désolée pour tous mes contacts français. Si je ne sais plus parler français, je suis désolée. Je suis canadienne maintenant, fait que mea culpa. Je suis due pour aller un petit voyage pour réapprendre à parler. Mais si vous avez aimé ça en live ou en rediffusion, ben dites-le nous. Mettez-nous des petits commentaires, des petits pouces ou dites « Ah, vous êtes fatigante et vive ». Vous avez le droit de le dire aussi. Sinon, on vous souhaite Mais on n'arrêtera pas pour autant. Non. On va continuer. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci, Jen. Oui, puis j'ai juste envie de leur dire que vous êtes important. Vous êtes important pour quelqu'un. C'est obligé que vous êtes important pour quelqu'un. Sur cette belle parole, on va se quitter. Plein d'amour! Merci. Bye! Bye! On va aller jouer dehors. Oui!